qualité, un bon niveau de jeu et vraiment une grosse cohésion. Et de l'autre côté, Servette, Servette c'est le grand club genevois et c'est le club pour lequel titulaire pour CH d'habitude couvre les matchs de la première équipe. Là, cette fois-ci, nous sommes à couvrir tout le tournoi, mais évidemment, il y a quand même un petit côté où c'est vrai que les Grenats, c'est notre équipe aussi. Donc on va essayer d'être impartiaux totalement, mais on s'excuse d'avance si tout d'un coup notre cœur peut-être parle un peu plus. Maintenant, comme j'ai dit, c'est vrai que Anderlecht, c'est aussi une équipe qui me parle beaucoup. Donc je vais avoir énormément de plaisir à vous commenter ce match. Et vraiment, c'est un match, dès que j'ai découvert que j'allais le commenter tout à l'heure, je me réjouissais. Parce que c'est vraiment une grosse affiche. Et je pense que ça va être un très joli match à mon avis. Le match qui va d'ailleurs débuter d'ici très peu de temps. Les équipes sont prêtes, les arbitres se coordonnent, la musique s'éteint. Donc c'est parti d'ici très peu de temps. Et c'est parti, voilà, justement, avec le Servette FC, avec la section Grenat aussi qui maintenant qui fait son apparition dans la grande salle. C'est le premier match, je crois, de Servette depuis l'arrivée de la section Grenat dans cette grande salle. Et maintenant, le ballon là-bas est récupéré. Non, c'est Anderlecht qui a bien vu un espace. Là, une sortie du gardien, c'est bien joué, un arrêt à la limite, c'est un arrêt de la main à la limite. Et finalement, Servette s'en sort là avec un ballon à mi-terrain, une frappe, c'est bien arrêté de la part du gardien du Servette FC, Fabio Moscariello, je vais y arriver, avec le numéro 8, là, un débordement sur l'aile droite, un débordement, non, finalement, le ballon est arrêté à mi-terrain, un ballon en direction du numéro 8 du Servette FC, qui n'est autre que Hansel, mais qui n'a pas réussi à toucher le ballon. Le numéro 8 de Anderlecht, maintenant, Egwanda, il cherche une solution. Il a été bien couvert par Van Steenwinkel. Il a son gardien maintenant, Van der Ried. Van der Ried, il a pu relancer. Là, Van Steenwinkel et le ballon va faire sortir en touche pour le Servette FC par son capitaine Pantic. Non, finalement, il laisse. Voilà, le ballon maintenant est pour Pantic. Pantic, il perd le ballon là sur Van Steenwinkel. Sortie du gardien Moscariello. Sortie un peu compliquée. Le ballon va sortir en touche. Non, finalement. Si, il est sorti voilà, pour le Servette FC le long de la ligne. Mais très mal joué là du capitaine servetien. Une frappe à mi-terrain. Le ballon va s'envoler. Moscariello va pouvoir tranquillement se relancer. Mais Servette débute un petit peu difficilement. Ce match, le ballon est maintenant dans les pieds de Moscariello, sur son capitaine. Le ballon est à mi-terrain, mais perdu. Moscariello, non, pas du tout. Là, un débordement. Numéro 13, Mongengo, et ça part dans les filets de protection. Van der Ried va pouvoir dégager son équipe. Non, il y aura corner, pardonnez-moi. J'avais raté cet épisode. Donc le Servette FC avec un corner, c'était en direction du numéro 8 finalement. C'est son numéro 12, Saliou, qui a pu tirer. Ça s'est envolé. Van der Ried peut dégager son équipe avec Anderlecht là-bas sur le côté. Et le ballon sera sorti en touche avec le joueur d'Anderlecht qui a fait mine de ne pas avoir entendu le coup de sifflet. Et voilà, Servette qui cherche une solution. C'est bien en direction de Pantic. Pantic, mais une mauvaise relance là de Pantic. Enfin, il a mis un peu son coéquipier dans la panade. Finalement, Pantic s'en sort. C'est en direction de Saliou. Saliou, c'est un long ballon transversal. On est maintenant avec une frappe du milieu du terrain de la part de Mongengo. C'était un petit peu ambitieux, mais ça aurait pu éventuellement faire évoluer le score. Ce n'est pas le cas. Du coup, l'Anderlecht qui tente de se relancer, c'est manqué. Servette à mi-terrain là qui cherche une solution. Un ballon qui va rouler jusqu'en touche. Ça sera pour Anderlecht puisque le ballon a été touché par les Grenats. Un ballon joué là-bas le long de la bande. On est maintenant de l'autre côté avec un ballon à ras-terre pour Van Steenwinkel. Un tir du gauche et c'est un très joli but. Un très joli but de Van Steenwinkel du gauche à ras le poteau. Ça fait l'ouverture du score. C'est très bien joué de la part des Belges. On sent les Belges quand même un petit peu supérieurs dans le jeu avec Pantic maintenant. Pantic qui manque à nouveau sa relance. Ce n'est pas la première. Et c'est un 2 contre 1. Van Steenwinkel qui peut aller la glisser au fond. Grosse erreur de la part du capitaine Pantic. Et d'ailleurs, Pantic sort à l'instant. Son entraîneur a bien compris qu'il n'était pas dans son assiette dans ce match. Et il y a aussi le numéro 8 qui sort, Anselm qui sort. Je n'ai pas vu qui c'est qui l'a remplacé. Je vous dirai ça bien évidemment rapidement. Moscariello, lui, n'y pouvait rien. Il a pu renvoyer maintenant le ballon. Il y a le numéro 3 qui est entré, mais là c'est un autre joueur qui tricote un petit peu, c'est toujours Mongengo. Le numéro 3, Youssef, il a débordé là-bas, il a pu gagner la touche. Il peut jouer la touche là-bas, c'était pas mal vu en direction de Mongengo. Mongengo avec un peu de chance, il récupère le ballon, une frappe et c'était pour Saliou, c'est manqué le ballon. Va finir à côté des buts défendus par Van der Ried. Le ballon est même à mi-terrain maintenant, voilà, transmis jusqu'au gardien adverse.
C'est relancé très vite par Van der Ried pour Van Steenwinkels. Van Steenwinkels c'est bien vu là sur l'aile gauche, hein, une bonne balle dans la profondeur, un tir et c'est sur le filet extérieur. Est-ce qu'il y aura corner? Oui, ça semble être le cas. Oui, ça semble le... Les arbitres n'étaient pas d'accord entre eux à première vue, mais voilà. Moscariello va pouvoir relancer son équipe. Avec, j'espère que vous entendez un petit peu l'ambiance mise par la section Grenat là-bas sur notre droite. Un ballon qui est dans les pieds Grenat, c'est bien joué. Non, c'était une mauvaise relance à nouveau de la défense servétienne. Et un tir, ça partait bien là du numéro 8, le numéro 8 qui n'est autre qu'Engwanda. Finalement, le ballon est passé à côté, mais c'était très très bien parti de la part du joueur d'Anderlecht. Et Servette là encore avec Moscariello qui cherche des solutions, mais c'était pas de nouveau une mauvaise relance là encore de la défense servétienne et ça sera au fond. Et oui, Moscariello il s'énerve face à ses coéquipiers et il a raison parce que ça fait 3-0, mais il y a déjà 2 buts qui sont sur des erreurs de relance servétienne, hein, donc je peux comprendre son énervement là. Il y a Anselm et là c'est un ballon pour Saliou, mais Saliou il a perdu le contrôle du ballon. Voilà, exactement, il y aura une remise en jeu pour Anderlecht qui mène donc 3-0 à la mi-match. Et c'est logique tant Anderlecht est supérieur. Et là encore Van Steenwinkel a tenté un bon geste, ça a été manqué finalement. Ça va tenter de se relancer, mais là ouais, bonne poussée de Mongengo face à 2 Bruxellois. C'est malheureusement 30 ans le ballon a été perdu, mais voilà, encore un ballon dans l'axe. C'était bien tenté, beaucoup de ballons, beaucoup de bonnes passes. Alors là c'est un petit peu limite là. Youssef qui a balancé son adversaire du bras. L'arbitre n'a pas sifflé, du coup c'est un 2 contre 1. Un tir de Mongengo, non c'était de Saliou. Et un but pour le Servette FC marqué sur le rebond par un joueur dont je n'arrive pas à avoir le numéro, qui n'est autre que le numéro 3, Youssef. Voilà. Ouverture du score, donc à la mi-match il y a 3-1 pour Anderlecht, mais Servette tente de renverser la vapeur avec Bruxelles, enfin Anderlecht cherche une solution. C'est Van Steenwinkel encore et toujours avec un ballon pour le numéro 2, une frappe croisée, ça passe à ras le poteau, c'était bien vu, c'était Akediou qui est passé tout près de pouvoir directement relancer et redonner 3 longueurs d'avance à ses couleurs. Finalement il n'en est rien, une longue passe encore un peu compliquée là. Finalement Saliou il cherche une solution, un long ballon pour Mongengo qui manque sa tête, ça reviendra sur Saliou qui joue quasiment défenseur maintenant alors qu'il jouait plutôt sur l'aile gauche tout à l'heure. Saliou il cherche une solution, il va revenir jusqu'à Moscariello pour son défenseur Anselm, mais c'est compliqué là-bas, c'est un ballon manqué, ouais, c'est très très mal joué de la part d'Anselm et de Saliou. Voilà, c'était le numéro qui m'avait échappé. Du coup Anderlecht peut continuer à mettre la pression là. Alors le ballon sera un petit peu mal donné, c'est dommage, un petit peu mal dosé, et Van Steenwinkel Bafdili qui est entré, je n'avais pas encore vu, sera trop court. Un ballon là-bas pour Servette. Servette à mi-terrain, Mongengo, il frappe, ça passera à 2 mètres du but de Van der Ried. C'était bien tenté, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités devant, et puis la frappe était relativement bien prise, elle a un petit peu fusé, mais c'était une bonne tentative quand même, surtout à 3-1, c'était intéressant de se créer des occasions, ça a été le cas. Et là, un bon ballon en direction de Youssef, non ça sera trop long finalement, et il y aura un renvoi, alors j'allais dire un 6 mètres, ce n'est pas tout à fait un 6 mètres en salle, mais ce sera un renvoi pour Van der Ried, sortie de but. Le ballon est sur Bafdili, mais c'est contré par les Servetiens. C'était pas mal eu finalement. Oula, tacle, enfin une glissade, tacle, je ne sais pas exactement, de Youssef qui fera un arrêt de jeu directement effectué par Anderlecht, mais c'est pas très bien joué là de la part des Belges. Il reste à peu près 4 minutes dans ce match, toujours 3-1, et Servette retrouve un petit peu d'allant grâce à ce but, mais Anderlecht est quand même supérieur hein, pour l'instant avec Anselm. Anselm, il est face à 2 joueurs belges, il s'en sort, c'était pas mal vu en direction de Saliou. Saliou il a retrouvé son poste sur l'aile gauche, une frappe, oh là là, ça passe à ras le but de Van der Ried, c'était une frappe de Mongengo pardon, qui a bien frappé hein. C'est une très belle frappe, c'est passé tout près de la lucarne, c'est malheureusement pas dedans, mais alors là une remise en jeu, ouais effectivement les arbitres sifflent, la remise en jeu était manquée. Ça serait une remise en jeu pour Servette avec Saliou, il a Anselm, ça frappait contré, et du coup il va falloir revenir là parce que c'était quasiment du 2 contre 1. Le ballon a pu être intercepté à mi-terrain avec Anderlecht, un ballon pour Van Steenwinkel, dommage il n'arrive pas à se l'emmener et du coup le ballon va sortir en touche, mais Anderlecht continue son petit bonhomme de chemin tranquillement avec une belle frappe, ça passe juste à côté, c'était bien tenté là de la part des Belges, mais
Le ballon passe à côté et du coup Servette tente de se relancer à mi-terrain. Mais évidemment là de nouveau c'est toujours les Belges plus rapides sur chaque ballon, à part Mongengo qui s'en sort à chaque fois pas trop mal à mi-terrain et qui essaye de motiver ses coéquipiers. C'est bien, c'est un bon état d'esprit, mais c'est quand même encore compliqué avec Anselm. Anselm il a Mongengo en direction de Saliou. Saliou, une talonnade, bien joué ça de la part de Saliou avec un ballon que Youssef a adressé en direction des buts de Van der Ried, mais tout tranquillement celui-ci peut dégager son équipe. Il reste un peu plus de 2 minutes, Servette a toujours 2 buts de retard. Anderlecht maîtrise son sujet, mais Anderlecht n'est pas à l'abri. On a vu que les buts peuvent aller très vite dans cette compétition. Avec voilà un ballon sur Van Stillwinkel. Van Stillwinkel, non, c'est pas du tout lui, c'est Bafdili de nouveau. Ils ont les deux une coupe de cheveux un petit peu afro qui a tendance à. Oh, quelle belle frappe! Quelle excellente frappe de Saliou. Ouais, je disais, ils ont une coupe de cheveux les deux qui ont tendance à des fois me faire des petites feintes. En parlant de feinte, il y avait une bonne tentative de reprise de Saliou, c'est manqué. Et le ballon va sortir en touche pour Servette. Il reste 1 minute 45 au Grenat pour tenter d'aller marquer 2 buts. Avec Mongengo, il tente de s'en sortir et finalement il perd le ballon face à 2 joueurs. Et Van Stillwinkel, cette fois-ci c'est lui et c'est très bien placé. Moscariello ne peut strictement rien faire. Il a été complètement esselé par sa défense. Du coup, eh bien, ça fait 4-1 pour Anderlecht. Anderlecht qui mérite pour l'instant ce score. Hein. Alors qu'il y a justement un changement un peu collectif là, de la part de Servette. Saliou et Mongengo sortent parce qu'ils ont eu un temps de jeu monstrueux. Retour sur le terrain de Axiou et il y en a un autre que j'ai pas encore réussi à identifier avec Anderlecht. C'était en direction de Bafdili, ça a été coupé au dernier moment par les Servettiens et un ballon là-bas le long de l'aile droite, c'est sur le numéro 11, c'était Malcarné, mais c'est manqué. Là un ballon qui traîne, finalement Servette pourra s'en sortir. Le long de la bande, oui, non, peut-être, oui, c'était Anselm, il a pu quand même revenir sur Moscariello. Un ballon là-bas qui traîne, c'est de nouveau sur Moscariello qui cherche des solutions. Il a Malcarné, non c'était Axiou, pardon. Et le ballon va sortir en touche. Servette est quand même dominé dans ce match. Vraiment, il reste 30 secondes et Servette n'a pas vraiment eu voix au chapitre. A fait 2-3 bons tirs, mais alors que là encore une grosse action, ça fait 1 contre 1 et Moscariello est battu. Et ça fera 5-1. Ouais, Servette n'a pas eu grand chose. Servette a eu 2-3 occasions, a pu marquer, a eu 1 ou 2 bons tirs, hein, mais globalement Anderlecht a eu 2 fois plus d'actions, je pense, et Anderlecht a vraiment maîtrisé son sujet. Une belle équipe, hein, une bien belle équipe que celle d'Anderlecht cette saison, enfin cette année. On rappelle qu'ils sont tenants du titre et je ne serais pas surpris de les voir aller assez loin dans ce tournoi, alors que la sirène retentit à l'instant. Mais ouais, je ne serais vraiment pas surpris de les voir aller assez loin dans ce tournoi. Anderlecht, c'est une équipe homogène. Hein, on signalera notamment Bafdili